Coucou, c'est Elodie d'Ellegraine. Aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que prendre soin de toi a vraiment une importance pour toi? En effet, dans cette vidéo, je voudrais mettre ça en exergue. Dans la continuité des minutes bonheur que je t'avais fait tout au long du mois de décembre et c'est jusqu'au 24 décembre, je t'avais parlé de toutes ces petites choses qui pouvaient améliorer ton quotidien, toutes ces petites choses qui finalement se rapportaient au bonheur personnel et qui faisaient finalement le bonheur de ton entourage. Parce qu'effectivement, lié à la métaphore de l'avion, n'oublie pas que si tu ne mets pas ton masque à oxygène, tu ne pourras pas le mettre aux autres. Alors prendre soin de soi devient capital. D'ailleurs, toutes les études en psycho, sociologie, anthropologie, tout ce que tu veux le démontrent. D'ailleurs, pour citer Bouddha, il disait « Vous-même, plus que quiconque dans tout l'univers, méritez votre amour et votre affection ». Un exemple concret lié aux fêtes de fin d'année. Je suis persuadée que tu as pris plaisir à prendre soin de tes convives et de tes invités. Tu as dû certainement ranger, nettoyer la maison, faire attention aux courses, faire une jolie décoration, penser effectivement à ce que tu allais cuisiner pour faire plaisir à tout le monde par rapport au goût de chacun. Fais une belle décoration sur la table, bref, tu as mis les petits plats dans les grands. Et je suis persuadée que bien que ça soit fatigant, tu as pris beaucoup de plaisir à faire ça pour les autres. Mais on ne le fait jamais pour soi. C'est vrai? Pourquoi un soir, tu ne prendrais pas tout ce temps pour toi? D'ailleurs, les personnes qui vivent seules le disent souvent qu'ils n'ont pas forcément envie de cuisiner pour eux. Et c'est dommage, c'est dommage. Alors évidemment, dans un quotidien bien rempli, avec le travail, les enfants et tout ce qu'il y a à faire, tu vas peut-être pas faire ça tous les soirs. Mais de temps en temps, faire voilà, tout ce que tu fais pour les autres, pour toi. Comme par exemple, te cuisiner ton plat préféré, allumer des chandelles ou encore mettre une musique de fond. Ou repousser même le repas le temps que les enfants mangent et aillent au lit, puis après tu prends ton repas avec ton ou ta partenaire le plus simplement du monde. Ça peut être juste ça, mais tu vois, parfois, on ne prend pas le temps. Et cette notion de temps, c'est incroyable parce qu'elle revient tout le temps. Moi, j'entends souvent dire « je n'ai pas le temps ». Alors évidemment, on a tous 24 heures dans une journée, ça passe vite, même si parfois ça peut être très très long. Mais finalement, ce qui change entre la personne qui va prendre son temps et celle qui ne voit pas le temps, c'est juste le rapport au temps, ta vision que tu as du temps. Alors si le sujet t'intéresse vraiment, je te conseille de t'inscrire à notre newsletter sur notre site Ellegraine. En janvier, il y aura une opportunité pour nous inscrire sur la newsletter où justement, je vais effectivement creuser ce sujet-là à titre thérapeutique, mais aussi à titre effectivement de coaching un petit peu personnel, où il est question de notre rapport au temps et aussi de notre rapport à soi, de comment prendre soin de soi, parce que c'est intimement finalement relié à l'estime que l'on a de nous-mêmes, de l'amour que l'on se porte. Et donc forcément ça aura une importance capitale avec les relations que tu as avec les autres et notamment avec tes enfants. Donc tu peux aller sur le site Ellegraine, t'inscrire à la newsletter, tu recevras du coup en janvier une belle opportunité. Je t'en dis pas plus, ça reste une surprise au jour d'aujourd'hui. En attendant, je voulais juste faire 5 minutes de vidéo pour te rappeler que tout ce que tu fais et qui te semble normal pour les autres devrait finalement être normal pour toi. Sur ce, prends soin de toi et je te souhaite une très 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 jolie journée.